sommes avec Chris Andréani de All Star. Comment ça s'est passé ce matin? Très bien, on a fait 3 matchs, 3 victoires. Ça s'est bien passé, on a gagné le premier match 3-1, le second match 3-0 et on a gagné 9-1 le troisième. Ça s'est bien passé, on n'a pris que 2 buts en 3 matchs. Pour l'instant c'est solide et on va avoir les quarts de finale. On joue sûrement contre Invictus ou alors contre la Grinta. Il faudra faire le taf pour passer. Alors l'objectif c'est de faire la finale? Voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est la première année qu'on fait le pro foot. Ça fait quelques années qu'on est dans le monde du foot 5. Et voilà, on va faire le possible, on va essayer de passer et puis on verra bien. Ça marche, je te remercie. Nous sommes avec Yohan Possero, joueur des Crazy Ducks. Comment ça s'est passé ce matin? Franchement, ce matin, on a commencé par un match, c'était compliqué. On n'était pas dedans, franchement, il y avait beaucoup d'intensité, ça s'est joué un peu. Malheureusement, on a perdu le premier match. On s'est bien attrapé contre Paris, on a gagné 8-5, je crois. Très bonne intensité, toujours l'envie de jeu, c'était vraiment bien. Et là, sur le dernier match, on s'est fait peur. On menait au score de +4. À la fin, on relâche, mais heureusement, à la fin, grâce à Ryan, on marque le 5e but. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif, la finale, champion de France. La finale, champion de France. Champion de France. Allez, nous sommes avec Yohan Ponson, capitaine de la Funky Family. Alors comment ça s'est passé ce matin? Très compliqué, pas assez présent physiquement, c'est notre première des compétitions. On va commencer cette année avec cette équipe-là. C'est un bon début. Après, on a joué des grosses équipes qui sont habituées à être là tout le temps dans ce genre de championnat-là. On reviendra l'année prochaine plus fort, on essaiera de faire quelque chose. Et l'année prochaine, qu'est-ce que vous changeriez pour motiver tout ça? Déjà la condition physique, parce qu'on a une équipe, on joue un match par semaine, mais on ne s'entraîne pas. Ouais. Contrairement à toutes les équipes, et dans le jeu, meilleur schéma de jeu, être marqué devant les cages, enfin un peu tout. Ça marche, je te remercie. On est avec Sébastien de la Grinta. Comment s'est passé ce quart de finale? On commence le match, on n'est pas trop en place, on prend un but, 2 buts je crois. Bref, on revient 2-1 il me semble, après on est mené, avant la mi-temps, non il y a 3-0 avant la mi-temps, on revient à 3-2, après on joue le match, deuxième mi-temps, on joue, on pousse, on essaye de revenir, on se prend un contre, derrière il y a un fait de jeu, on marque un but annulé parce que voilà, un petit litige avec le gardien ou quoi que ce soit, l'arbitre il annonce but derrière dans la foulée, il nous annule le but, donc à partir de là ça devient brouillon, ça s'énerve, le match est fini. Ça n'aurait pas dû finir comme ça, mais voilà, on a perdu, je sais plus combien, +4, +3. Et voilà. Et l'objectif pour l'année prochaine du coup? On verra hein, pour essayer d'aller en finale et briser la malédiction et gagner. Gagner. Je te remercie. Alors nous sommes avec Guillaume, capitaine d'Ivictus, tenant du titre de la saison dernière, qui sort malheureusement en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais pas, comme tu as pu le constater, sur les 7 joueurs de l'année dernière, il n'y en avait aucun aujourd'hui. J'ai dû faire une équipe différente, les automatismes sont sentis. Le problème c'est qu'on marquait beaucoup de buts offensivement mais on en prenait beaucoup défensivement. Après en poule on passe, on joue les All-Stars qu'on a joué plusieurs fois, très bonne équipe. Le problème c'est que on rate 2 pénaltys, on tire 3 fois sur la barre, 1 fois sur le poteau, ils gagnent 5-4. Bon après voilà, hein, pas de regret, c'est une très belle équipe en face, mais sur ce match on peut s'en prendre qu'à nous, parce que je pense que même avec cette équipe qui est vraiment chez nous, qui était très forte offensivement, et je pense en ayant regardé les autres qu'on était une des meilleures offensivement en tout cas, qu'on aurait pu aller au bout, faire un petit hold-up. Après ouais, je suis déçu, je le montre pas trop parce qu'il faut le temps que ça redescende. Mais je suis fier de mes gars, ils ont fait le maximum et puis voilà, ça reste du foot. On a pris du plaisir, on est content d'avoir pu participer. Mais bon, ça fait bizarre de perdre, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas perdu un match. Mais bravo à eux et en espérant qu'ils iront au bout. Voilà. Et pour la saison prochaine, l'objectif, récupérer le titre? Tout à fait. Pour la saison prochaine, récupérer nos joueurs blessés, déjà. Eddie, Herman, John, Mathias et d'autres. Greg, enfin bon bref, toute l'ossature. Mais oui, bien sûr, c'est commencer à gagner les étapes, faire les étapes, petit à petit, participer à tout. Voilà, on a été champion de France au ranking national depuis 3 ans. C'est parce qu'on était présent sur tous les événements, on en a gagné quelques-uns. Donc nous, on veut gagner, bien sûr. Voilà, et on fera tout pour tout arracher, comme j'ai pu le dire il y a quelques jours. Voilà. Je te
te remercie. On est avec Dardan de la Mambo Sibienne. Comment ça s'est passé ce matin? Franchement, le premier match, pas mal, même si c'était serré, ça va. Et après, le deuxième match, on n'était pas dedans. Président qu'on perd largement. Pas là, et le dernier match, c'était vraiment costaud. On a mis 7 1 à cœur de savate, on passe, on est premier. On avait le couteau sous la gorge, comme d'habitude. Hein, la Mambo, à chaque fois, quand c'est difficile, c'est là on se réveille, comme l'année dernière. Mais là, ça fait plaisir. Franchement, c'est une belle victoire. L'objectif? La finale, hein. Minimum. Après, la finale, tu sais, ça joue sur les détails. L'année dernière, on a fait demi. Cette année, minimum finale et on la gagne. On est obligé, hein, ça, tu sais. Hein. On est avec Ronan Landy des Massilia Blues. Alors, explique-nous ce qui s'est passé ce matin. Alors le premier match on a perdu parce qu'on est mal rentré dedans et du coup on a pu faire le score tout le long et avec l'effet de jeu on n'a pas réussi à revenir, on perd 5-4. Deuxième on maîtrise le match, on le gagne facilement et puis il y a eu quelques fautes, on ne gagne finalement que 4-3 et le dernier on a complètement lâché, on menait 1-0, on se prend un but, 2 buts et après on a arrêté de jouer. Je sais pas ce que c'est, si c'est la fatigue ou je sais pas, mais cette année c'était pas pour nous donc on a un peu des regrets. Je te remercie. Alors, on est avec M. Rebif et Florent, joueurs de la CSE d'Orléans. Alors, ce quart de finale, expliquez-nous ce qui s'est passé. C'était le bazar, on a super bien joué par contre. On doit jamais perdre en tout cas. On mène tout le match, ils prennent un carton jaune, ils terminent à 3. Et après c'était vraiment beaucoup de fautes, voilà. Après on va au pénalty. Ouais, c'est la loterie au pénalty, ils avaient un bon gardien et voilà bref. Déçu, super déçu. On doit jamais perdre. Un match comme ça, c'est bref. Et l'objectif pour la saison prochaine? J'ai pas compris. L'objectif pour la saison prochaine? Bah pareil, après compliqué de faire des tournois avec les joueurs, on vient de loin, Orléans et tout ça. C'est compliqué à chaque fois, je galère au niveau des joueurs et tout ça. Donc on verra pour l'année prochaine. On verra. Bonne continuation. Merci. Nous sommes avec Raoul de la Sibienne. Alors expliquez-nous ce quart de finale, cette qualification. Une qualif compliquée, très compliquée, qu'on va chercher au pénalty, le dernier pénalty. On fait 7-7, mais au mental, on allait chercher au mental. C'est ça, petit. L'objectif pour la suite du coup? L'objectif c'est simple, on rencontre nos compatriotes Mambo Style en demi-finale, que le meilleur gagne. L'objectif c'est ça. On sommes avec Arnaud Pommet, capitaine des Socios. Raconte-nous comment ça s'est passé ce matin. Bon, c'était un peu compliqué, le premier match on a eu du mal à rentrer dedans, beaucoup de duels physiques, beaucoup d'impact. Et voilà, on a fait beaucoup d'erreurs qui nous ont fait qu'on a couru après le score tout le match et on a eu du mal à revenir et finalement on perd le premier match. Ensuite, les deux autres ça a été beaucoup mieux. Deuxième match on gagne 5-4 contre les Crazy Ducks. Voilà, pour une fois on a pris le match par le bon bout, on était présent d'entrée et voilà, on gagne 5-4 mais bon, bonne performance. Et dernier match FF Bordeaux qu'on connaît bien maintenant. On les avait joués à Pau il y a 3 semaines et voilà, mais on a manqué vraiment de tranchant, on a eu quelques ballons pour passer devant mais bon, ils sont tellement ils ont plus d'expérience que nous de ces tournois là et voilà. On le paye sur la fin, on finit 4-2 ou 5-2 je sais pas. Et pour l'année prochaine vous comptez changer quoi? Mais on va voir, oui, écoute, déjà on va voir si on espère que l'édition pourra se dérouler, parce que le contexte c'est pas évident. Et oui, bah, écoute, on va continuer, nous on apprend, on est une jeune équipe, c'est la deuxième année qu'on fait le Pro Tour, et donc voilà, petit à petit on emmagasine de l'expérience, et on espère revenir peut-être l'année prochaine si le contexte le permet. Parfait, je te remercie. Ouais, merci.